Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien depuis le temps que je n'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui étant un jour un petit peu particulier, vu que nous sommes le lundi de Pâques, le jour de la résurrection de Jésus, nous allons aborder quelques points ensemble. Donc, comment ça va se passer? Je vais tout d'abord vous lire un passage tiré d'un livre, et ensuite je vous en lirai un deuxième, et après nous pourrons, enfin je pourrai, pour ainsi dire, je pourrais vous donner quelques petits points de vue par rapport à une chose qui fait peur et pourtant qui ne devrait pas. J'entends par là la mort. Donc justement, il y a des clés qui seront fournies dans le livre que je vais vous lire. Il y aura également des clés dans ce que je vais vous dire. On peut dire que cette vidéo pourra faire office également de méditation guidée, pour ainsi dire, et je vous dirai à quel moment il faudrait préférer fermer les yeux pour mieux vous imprégner de ce que je vais vous dire, en respirant bien sûr très calmement et en accueillant, si je peux dire, tout ce qui arrivera à travers cette vidéo. Je ne sais pas encore combien de temps cette vidéo va durer. Je vais essayer de la faire tenir sur 1 heure, mais des fois, je suis assez expansif, pour ainsi dire, et si j'ai des sujets divers et variés à vous annoncer, je continuerai, ce n'est pas grave. Sachant que nous sommes en pleine période de révélation actuellement, sachant que nous sommes poussés par le divin à nous révéler aux yeux des grands jours, eh bien, nous allons continuer comme ça. Le travail continue toujours et encore. Alors par contre aussi, si j'ai des fois des difficultés à déglutir, si j'ai aussi des difficultés à respirer, si j'ai aussi des difficultés à prononcer certains mots, ce n'est pas que, enfin, c'est que je suis perturbé, pour ainsi dire, par ce que je suis en train de vous dire actuellement. C'est-à-dire que mon corps physique s'ajuste automatiquement à ce que je vais vous annoncer et ce que je vais vous lire. On va déjà commencer par une grosse once d'espoir en vous lisant un passage dans un livre. Moi, j'y vois un signe à ce passage-là parce que c'est le chapitre 28, sachant que 28 est mon jour de naissance et 28 est également le jour de naissance de mon père. Pour ainsi dire, les choses sont parfaitement bien faites. Allez, donc je vous pose quelques petites secondes. De toute façon, ce qui importe, ce n'est pas ma tête, pour ainsi dire, ce n'est pas mon moi qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui va sortir de ma bouche. Le moment du fusionnement est sur le point d'arriver. La force et la merveille de cet instant sont indescriptibles. L'information et la sagesse qui en découlent sont insaisissables sur le plan conscient. Ce n'est que sur le plan superconscient qu'elles peuvent être envisagées et surtout absorbées. Juste avant le fusionnement, l'âme flotte devant la lumière. Elle se prélasse dans la lueur de l'essence. Tous les sentiments de peur, d'appréhension ou de malaise de quelque ordre que ce soit se sont dissipés lors de la course à travers le passage. À présent, l'essence irradie de l'amour pur, et l'âme devant elle éprouve un sentiment enveloppant, celui d'être enrobée. Imaginez une crêpe couverte de sirop chaud ou une crème glacée recouverte de chocolat fondu. Une impression semblable, une douce chaleur recouvre entièrement l'âme tout juste arrivée. Cette chaleur s'accompagne d'un sentiment pour lequel il n'existe aucun mot dans le monde de la sensation physique. C'est le sentiment d'être vu, absolument et complètement. Désormais, rien ne peut être caché, rien ne peut être négligé ou manqué, rien ne peut échapper à l'attention. Tout le bien et tout le mal entre guillemets que l'âme a pu penser d'elle-même s'étend cette fois devant elle. Étonnamment, tout cela, le mal et le bien, est lentement absorbé par la lumière avec un grand L. Assumé serait le sentiment, au moyen d'une sorte d'osmose énergétique qui fait fondre le moindre sentiment de honte ou d'orgueil, laissant à l'âme un vide magnifique, sans qu'elle retienne quoi que ce soit, sans qu'elle fasse d'elle-même l'expérience de rien d'autre que l'ouverture. À présent,
Par cette ouverture, où coexistaient la honte et l'orgueil, se déverse un sentiment nouveau. D'abord, on aurait dit que l'extérieur de l'âme était couvert, mais maintenant c'est comme si l'intérieur de l'âme était rempli. Encore une fois, les mots ne suffisent pas à définir adéquatement ou à décrire précisément ce sentiment, en partie parce qu'il est totalement et tellement immense. On pourrait le décrire comme un sentiment unique, énorme, aggloméré, qui en englobe mille et qui, à présent, remplit l'âme. On pourrait le décrire comme une vague tentative d'être chaudement accueilli, profondément réconforté, affectueusement porté, profondément apprécié, véritablement estimé, doucement nourri, profondément compris, complètement pardonné, totalement absous, longtemps attendu, heureusement bienvenu, totalement honoré, joyeusement célébré, absolument protégé, instantanément parfait et inconditionnellement adoré tout à la fois. Abandonnant, sans la moindre hésitation ou regret, tout sentiment d'identité individuelle, l'âme entre dans la lumière. Là, elle est submergée par quelque chose de si merveilleux qu'elle perd tout désir à jamais de connaître quoi que ce soit d'autre de différent, fusionnant ainsi dans l'époustouflante gloire d'une infinie magnificence, d'une beauté sans pareille et d'une insurpassable complétude d'être. À présent, vous voilà fusionné à cette lumière et vous vous sentez dissous. Cette fusion complète le changement de votre identité. Vous ne vous identifiez plus d'aucune manière ni sur aucun plan à l'aspect séparé de l'être que vous nommiez vous dans votre vie physique. Cette caractéristique de l'au-delà commence véritablement à s'affirmer au premier stade de la mort, lequel vous a permis d'en faire l'expérience, quelle que soit l'expérience que vous choisissez immédiatement après la mort, y compris votre propre enfer, sans douleur ni souffrance. Cela vous sera de nouveau important dans un instant lorsque vous entrerez au cœur de votre être. Lorsque vous êtes accueilli par la lumière, vous fusionnez avec votre âme. Vous en venez à savoir enfin que vous n'êtes pas un corps ni un esprit, pas même seulement une âme, mais tous les trois. C'est l'essence de tout le processus de mort. Rappelle-toi. Le processus de mort concerne le rétablissement de ton identité. La première étape du processus de mort vous libère de votre corps et de toute pensée rémanente qui vous identifie au corps et à l'apparence. La deuxième étape vous libère de votre mental et de toute pensée rémanente qui vous identifie au mental et à son contenu. La troisième étape vous libère de votre âme et de toute pensée rémanente qui vous identifie à votre âme et à son individualité. Ici, dans l'immersion totale du soi, vous entrez dans un espace où le savoir et le vécu ne font qu'un, où vous savez et vivez que vous n'êtes pas votre corps, ni votre esprit, ni votre âme, que vous êtes quelque chose de beaucoup plus grand, soit la somme des énergies qui produisent les trois. Dans la mort, toutes vos identités individuelles tombent, ce qui enfin met fin à la séparation entre vous et vous. La chose importante à se rappeler, c'est que pour regarder la lumière et être accompagné par la lumière, vous n'avez aucun besoin de mourir pour le savoir. Vous pouvez préparer le terrain. Là, en vous lisant cela, j'ai un petit peu, je pense, égayé votre curiosité. Le livre que je vous ai lu, c'était le livre écrit par Neale Donald Walsch, l'auteur des Conversations avec Dieu, mais là, c'est tiré de son dernier livre, Le Retour à Dieu. Bon, après, il y a eu une petite différence, c'est que Dieu s'est encore permis de discuter avec lui, et Neale Donald Walsch a reçu en fait une invitation pour écrire un autre livre qui s'appelle Conversation avec Dieu, tome 4, considéré sur l'éveil de la population, sur l'éveil de masse de l'humanité. Donc là, ce que je vais faire, cette vidéo étant mon sanctuaire, étant ma rédemption, étant ma vérité personnelle, je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo et vous également, vous allez m'accompagner dans tout ce que je vais faire. Mais par contre, je n'arrêterai pas de vous parler. Là, vous voyez, je vais boire un petit peu d'eau. Quand vous buvez, vous pouvez très bien dire que cette eau soit bénite. Vous pouvez très bien lancer des affirmations positives. Là, par exemple, je regarde mon eau, je ferme les yeux et je lui parle en lui disant
ô purifiante, ô sacrée, ô majestueuse. Par les gorgées qui vont traverser mon corps, purifie-moi, fais de moi un enfant supérieur. Apporte-moi la gaieté, apporte-moi la joie, apporte-moi l'amour, puisque amour, ô, tu es. Merci beaucoup. Vous voyez, ça peut être une sorte de prière, par exemple. En fait, l'idée, c'est que chaque moment de votre vie, c'est que chaque parole de votre être soit une prière vivante. Comme cela, en déclenchant votre pouvoir créateur, l'univers entend vos paroles, il entend absolument tout, et lorsque ça résonne avec de l'amour, vous recevez de l'amour. Ne vous étonnez surtout pas si en étant méchant avec les autres, vous récoltez de la méchanceté. Si vous semez de l'amour, vous récolterez de l'amour. C'est aussi simple que cela. Je bois. Est-ce que ça fait du bien? Donc là, aussi, avant de continuer cette vidéo, cette lecture d'un autre livre, vous allez m'accompagner avec moi. Je vais aller me fumer une petite cigarette parce que oui, je suis encore fumeur, j'essaye d'arrêter, mais c'est un petit peu plus compliqué que ce que j'avais cru comprendre. Donc vous allez venir avec moi. Oh puis non, en fait ce que je vais faire, c'est fumer chez moi, tranquillement. Je ne le fais jamais, mais là, enfin je le fais très rarement. Mais là, vous voyez, j'ai pas spécialement envie de sortir, vu que chez moi il fait relativement pas très chaud, on va dire. Donc on va se fumer une petite clope tranquille. Ta 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 ta. Ça, pour ceux qui connaissent, c'était la musique de Final Fantasy VII. L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jeu de Final Fantasy qui ait jamais eu. Avec les matérias, avec l'esprit de la vie, avec Aeris, avec Sephiroth. Ouais, c'était vraiment très intéressant. Ah bah tiens, vous voyez le soleil qui vient de réapparaître sur mon visage. Tata, jour, nuit, jour, nuit. Ah merde, il faut que j'ouvre les fenêtres. Alors tu veux pas? Si c'est bon. Oh, moi j'ai fait wow parce qu'il y a un séisme. C'est avisé. Bon alors, je suis très emmerdé là. Hop, on va aller. On va changer un petit peu de place. Donc cette vidéo c'est un petit peu du grand n'importe quoi, vous l'aurez vu. Alors, de quoi pouvons-nous parler à partir de maintenant? En révélation, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai su, avant mon 33e anniversaire, que j'étais... Mais laisse-moi tranquille, toi. Avant mon 33e anniversaire, que j'étais connecté à l'énergie christique. Ça, je l'ai su. C'est pour cela que la plupart de mes publications sur Facebook sont en lien direct avec le Père, puisque le Père et moi ne formons qu'un. Je répète, le Père et moi ne formons qu'un, et vous êtes tous mes frères. L'idée, c'est de vous amener avec moi au ciel, tout simplement. L'idée, c'est de vous transmettre absolument toutes les clés de sagesse que j'ai pu obtenir,
au fur et à mesure de mon existence. En fait, pour résumer un petit peu, ça c'est vraiment la merde là par contre avec le vent. Oh là là. L'idée c'est de vous transmettre, comme je disais, tout ce que j'ai en tête. Je ne sais pas combien de temps, combien d'années ça me prendra, mais je suis jeune, donc j'ai le temps. J'ai tout mon temps. Et je ferai preuve, pour vous, d'une patience sans borne. Vous voyez actuellement, là, je suis en train de lire un livre qui me parle beaucoup. C'est aussi sur... enfin non, je vais vous dire tout de suite ce que c'est le livre des morts de l'ancienne Égypte. Et il y a des passages que je pourrais vous lire. Bah d'ailleurs, je lirai avec vous juste une petite page pour vous faire voyager un petit peu, quoi. C'est l'idée de cette vidéo. J'ai bientôt fini ma cigarette, hein, ne vous inquiétez pas. Mais comme je vous dis, ouais, c'est particulier en fait parce que des fois j'ai l'impression que mon corps se contrôle tout seul. Des fois j'ai des visions. Des fois j'ai des envies. Cette vidéo par exemple, je l'ai eue en vision, il y a quelques jours. Je me suis vu en train de faire une vidéo pour parler au monde entier de choses et d'autres. Je me suis vu non pas à cette fenêtre, ça par contre c'est l'instant présent qui m'y a conduit, mais j'ai vu pas mal de choses. Oui, le silence, et peut-être que là vous entendez le vent à travers les écouteurs, mais le silence est votre cadeau. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne savez pas quoi dire, si vous ne savez pas quoi être, le silence sera votre maître. Parce que c'est dans le silence que se trouvent les clés de la sagesse. J'ai regardé, j'ai jeté ma cigarette par la fenêtre et puis il y avait quelqu'un qui passait pile poil à ce moment-là. Allez, ça a bien été aéré, ça fait du bien d'aérer un petit peu son appartement. Ah, là je viens d'entendre ma chaudière qui vient de s'allumer, comme pour me confirmer quelque chose. Ah oui, ça c'est très important. Il faut être attentif aux signes. Lorsque des fois vous entendez des bruits, lorsque des fois vous entendez des sons, lorsque des fois vous entendez, ou plutôt donc que vous ressentez dans votre cœur un sursaut, c'est que vous arrivez à une vérité profonde. Ça, c'est un petit gage de Dieu qui vous confirme quelque chose. Donc là, comme je vous disais, on va juste lire un petit passage du livre des morts. Voyons voir combien il y en a. Ouais. Donc toujours pareil, hein, ce qui est important, c'est pas ma tête, ce n'est pas comment je me tiens. Là, je vais lire debout et je vais vous lire. Salut. Alors, là, oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, là, on peut le prendre comme une petite méditation. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser tranquillement, de vous asseoir, le dos bien droit. Je vous laisse un petit peu de temps, ne vous inquiétez pas. Donc, asseyez-vous avec le dos bien droit. Là, vous voyez, par exemple, je ressens un tremblement dans la jambe droite parce que parce que ça va me parler et ça va vous parler aussi.
Alors, je pense que vous êtes assis. Maintenant que vous êtes assis, je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer sur ma voix. C'est le chapitre 127 qui s'appelle Hymne au dieu de Kerti. Salut, ô vous, divinité de Kerti, et vous, habitants de l'Amenti. Salut, gardien des seuils du Duat. Vous qui protégez les dieux, qui prononcez les noms des arrivants par-devant Osiris, qui dressez devant lui une barrière magique, qui glorifiez les dieux et culbutez les ennemis de Ra, qui répandez la lumière et chassez les ténèbres, qui contemplez la grande et sainte divinité et vivez en communion à sa vie, vous tous. Invoquez-le, celui qui demeure dans l'orbe solaire. Conduisez-moi vers vos demeures cachées, pour que mon âme puisse assister à vos mystères. Car moi, être puissant qui vous égale, j'ai renversé les obstacles devant moi dressés dans l'Amenti, et triomphé de vos ennemis. Ô toi, Dieu grand qui demeure dans l'orbe solaire, irrésistible, tu triomphes de tes ennemis. Ainsi que toi, ô Osiris, Seigneur de l'Amenti, j'ai triomphé de tes ennemis sur terre et dans le ciel. Seigneur de tous les dieux et de toutes les déesses, tu es puissant auprès de celui dont le nom est caché, et jamais révélé aux autres divinités. Salut, gardien des seuils, salut. Vous qui châtiez les âmes, dévorez les cadavres, vous qui amenez la vérité justice dans l'âme divine, et qui, libre de tout mal, demeurez dans l'Akert. Ne me laissez pas sans protection, afin que je ne sois pas anéanti. Vous qui faites parvenir la vérité justice vers cet être parfait et mystérieux, qui demeure dans le monde inférieur, cet être dont l'âme, pareille à celle de Ra, est proclamée Osiris. Montrez-moi le chemin, ouvrez-moi les portes, et la demeure de Kerti, car c'est vous qui me faites triompher de mes ennemis. Que le gardien de la porte me présente les offrandes, et qu'il mette sur ma tête la couronne Némès, attribut de celui qui demeure dans le sanctuaire caché. Voici la forme immobile d'Horus des deux horizons, le maître de vérité-justice, âme divine, esprit parfait. Ses mains sont puissantes. Les deux dieux grands me saluent, radieux de joie. Et m'ayant glorifié, ils m'entourent de leurs bras et m'accordent leur protection. Mon ascension au ciel ressemble à celle d'un dieu. Obéissant aux ordres, je parcours tout le cycle des métamorphoses. Je triomphe devant les juges, les portes du ciel s'ouvrent devant moi, ainsi que celles de la terre et du monde inférieur. De même qu'elles s'ouvrent devant Ra lui-même, je proclame à haute voix. Ouvrez-moi les portes du ciel, de la terre et du Duat. Je suis l'âme vivante d'Osiris. J'habite dans le sein de ce Dieu. Laissez-moi traverser sans obstacle toutes les régions prescrites selon la loi divine, que me voyant les dieux me glorifient. Puissé-je auprès d'eux trouver leur faveur, puissé-je m'avancer, circuler à mon gré, et qu'aucun vice, aucun péché ne me soit reproché. Je vous laisse un petit peu de temps pour incorporer cela, et ça vous aura fait un petit peu voyager. Moi, vous voyez, depuis que je lis ce livre, ah bah c'est malin maintenant, ça sent la cigarette chez moi, quoi. Triste. Donc comme je vous disais, en fait, ça vous fera beaucoup voyager, et vous n'avez pas besoin de mourir pour aller au ciel. Vous pouvez très bien le faire en étant vivant. Parce que le ciel, le paradis, c'est un état d'esprit, et les états d'esprit se reproduisent. Plus vous serez heureux, plus vous rayonnerez de l'amour, plus l'amour vous sera rendu. C'est comme ça que ça marche. La loi d'attraction est comme cela. Plus votre sang, plus votre cœur est plongé, pour ainsi dire, dans l'instant présent, plus Dieu vous viendra en aide. Et plus votre vie s'alignera sur ce que vous aviez décidé avant de venir vous incarner. C'est très important de savoir ça.
Ce qui est très important de savoir aussi, c'est que chaque personne qui regardera cette vidéo, bien évidemment que nous sommes connectés, vous et moi. Bien évidemment que vous ne regardez pas cette vidéo par hasard, et bien évidemment que c'est le moment parfait pour votre évolution de regarder cette vidéo. Ce que j'ai envie de faire, c'est de réunifier, c'est de fédérer, pour ainsi dire, tout autour de moi une véritable armée, que j'appellerai l'armée du Christ. Et je répète, l'armée du Christ, pour combattre les forces du mal. Je vais vous lire, d'ici quelques minutes maintenant, l'autre passage que je tenais à vous lire. Moi, ça fait déjà 26 minutes. Qu'est-ce que le temps passe vite quand on diffuse. Il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que je ne suis pas différent de vous. Je fais juste appel à la divinité qui rayonne en moi pour vous parler. Nous vivons par le feu, nous parlons par le feu, nous existons grâce au feu. Et le feu nous purifiera tous. Mais pareil, voyez-y ici une métaphore. Tout est symbolique. Tout est symbolique. Allez, je retire un petit peu sur ma cigarette électronique au goût fruits rouges avec cette magnifique couleur rose. Vous voyez, ça c'est pareil. Lorsque vous transmettez de l'amour à tous vos objets, ceux-ci vous le rendent bien puisqu'ils tiennent sur la longueur. Ça fonctionne aussi comme ça. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai un ordinateur, un MacBook depuis 2012. C'était les premiers MacBook Pro Retina avec l'écran en superbe qualité. Ça va faire maintenant bientôt 9 ans que je l'ai. La batterie est toujours intacte. Tout simplement, comment est-ce que je fais? C'est que des fois, si les gens me voyaient, je passerais nécessairement pour un fou parce que ce n'est pas rare que je lui parle. Ce n'est pas rare que je lui adresse énormément d'amour. Ce n'est pas rare que je l'embrasse même. Parce qu'au final, eh bien Dieu est partout. C'est pour cela que vous avez du mal à le trouver. Mais surtout, Dieu se trouve à l'intérieur de vous. Il est logé dans votre cœur sacré, dans votre matrice cœur. Nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Là, vous voyez, je viens de dire ça et puis il y a un chien qui vient d'aboyer. C'est énorme. Vous êtes tellement plus grand que ce que vous croyez. Je ne connais pas le visage de chaque personne qui va regarder cette vidéo, et je ne sais pas combien de personnes va tomber dessus, mais ce n'est pas grave. Je vous donne juste des clés pour vous sortir de votre peur. Cette vidéo est un hymne à l'amour en expliquant qu'il n'y a que cela. Cela va vous paraître très compliqué à entendre et à comprendre, mais tout est fait par ou grâce à l'amour. Je répète, tout est fait par ou grâce à l'amour. Quel que soit votre chemin de vie, quel que soit votre parcours, l'amour a toujours guidé vos pas. Même si, parfois,
Cet amour était déguisé en autre chose. Mais en regardant bien, en ouvrant votre œil et en comprenant, vous savez que ce que je dis est vrai. Il y a des choses qui doivent disparaître de la surface de cette planète. La famine doit disparaître. La maltraitance, qu'elle soit humaine ou animale ou végétale, doit disparaître. L'écologie doit prendre son essor pour protéger notre mère, la terre, des affres du pouvoir, puisque nous sommes dirigés par des élites. Mais je ne leur en veux même pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont, pour ainsi dire, dirigés par un égrégore de peur. Et surtout, dirigés par un système capitaliste qui a totalement perdu les pédales et qui nous amène droit au mur. Là aussi, de ce côté-là, ensemble, nous devons proposer un autre système qui viendrait se superposer à celui que nous connaissons déjà pour pouvoir nous sauver nous-mêmes. Oui, on ne peut pas recevoir la rédemption autre part que par soi-même. Tout passe par soi. Tous les changements sont non pas extérieurs, mais intérieurs. Le fait que vous changiez intérieurement, que vous vous ouvriez plus à l'amour, va modifier votre être et vous recevrez de plus en plus de cadeaux, vous recevrez de plus en plus de miracles et vous comprendrez que au final, vous êtes un miracle, vous êtes un cadeau dans la vie des gens que vous côtoyez parce que vous rayonnez l'amour. Je rayonne, tu rayonnes, nous rayonnons de l'amour. Parce que comme je le disais, il n'y a que ça. Je crois qu'il est grand temps que nous lisions ensemble le message du Créateur. 33 minutes 33, si c'est pas merveilleux. Tout se passe parfaitement bien. Je suis calme, je suis serein, posé, et je vais vous transmettre ce que votre cœur et ce que votre âme a toujours voulu entendre. Ah, ma chaudière vient de se rallumer, comme pour me confirmer encore une fois. Donc comme tout à l'heure, nous allons lire ensemble, enfin c'est plutôt moi qui vais vous lire et vous qui allez écouter. Ce message m'a profondément ému la première fois que je l'ai lu. Donc on va pouvoir commencer. Si vous avez toujours les yeux fermés, laissez-les fermer. Si vous les avez rouverts, je vous invite à faire exactement comme vous le souhaitez. Vous êtes le maître du jeu. C'est vous qui voyez. Mais moi, en tout cas, je continuerai avec ou sans vous. Chapitre 20. Le message du Créateur.
Après une expérience de rencontre avec le Créateur intérieur, vous vous rappellerez le message du Créateur car c'est celui de votre cœur. Il n'est pas différent du message que chante votre cœur chaque fois que vous regardez avec amour dans les yeux de quelqu'un d'autre. Il ne diffère en rien du message que crie votre cœur devant la souffrance. C'est le message que vous apportez au monde, celui que vous lui laissez lorsque vous êtes vous-même. C'est l'enseignement que je vous livre maintenant pour vous permettre, une fois de plus, de vous le rappeler et de le partager avec tous ceux dont vous rejoignez la vie. Soyez bons et gentils les uns envers les autres, soyez-le aussi envers vous-même. Comprenez que ces deux propositions ne s'excluent pas mutuellement. Soyez généreux les uns envers les autres et partagez. Soyez-le aussi envers vous-même. Sachez que ce n'est que lorsque vous partagez avec vous-même que vous pouvez le faire avec un autre, car vous ne pouvez donner à un autre ce que vous n'avez pas. Soyez aimables et sincères les uns envers les autres. Soyez-le aussi envers vous-même. Soyez sincères envers vous-même, et il s'ensuivra, comme la nuit suit le jour, que vous ne pourrez mentir à personne. Rappelez-vous toujours que le fait de vous trahir vous-même pour ne pas trahir un autre reste de la trahison, c'est la plus haute qui soit. Rappelez-vous toujours que l'amour est liberté. Vous n'avez besoin d'aucun autre mot pour le définir, d'aucune autre pensée pour le comprendre, d'aucun autre geste pour l'exprimer. Votre recherche de la définition véritable de l'amour est terminée. À présent, il ne reste plus qu'à savoir si vous pouvez offrir ce don d'amour à vous-même ou à un autre, tout comme je vous l'ai offert. Tous les systèmes, accords, décisions et choix qui expriment l'amour expriment Dieu, car Dieu est la liberté, qui est l'expression de l'amour. Rappelez-vous toujours que votre monde est fondé sur l'illusion, que rien de ce que vous voyez n'est vrai, et que vous pouvez utiliser l'illusion pour vous accorder une expérience grandiose de l'ultime réalité. En fait, c'est ce que vous êtes venu faire. Vous vivez dans un rêve que vous avez créé. Faites en sorte que ce soit le rêve d'une vie, car c'est exactement cela. Rêvez d'un monde dans lequel le Dieu et la déesse en vous ne sont jamais niés, et dans lequel vous ne niez plus jamais le Dieu et la déesse chez un autre, que votre salutation, dorénavant, soit Namasté. Rêvez d'un monde dans lequel l'amour est la réponse à toute question, la solution à tout problème, la réaction à toute situation, l'expérience de chaque instant. Rêvez d'un monde dans lequel la vie, et tout ce qui la soutient, garde sa plus forte valeur, reçoit son plus grand honneur, et trouve son expression la plus élevée. Rêvez d'un monde dans lequel la liberté devient l'expression la plus élevée de la vie, dans lequel personne ne cherche à retenir l'autre qu'il dit aimer, chacun a le droit d'exprimer la gloire de son être dans sa pleine et véritable mesure. Rêvez d'un monde dans lequel l'égalité des chances, des ressources, de la dignité est accordée à tous, afin qu'ils puissent faire également l'expérience de l'incomparable merveille de la vie. Rêvez d'un monde dans lequel plus personne ne juge les autres, où l'amour ne s'accompagne jamais de conditions et où la peur n'est plus jamais considérée comme un moyen d'obtenir le respect. Rêvez d'un monde dans lequel les différences ne produisent aucune division, où l'expression individuelle n'engendre aucune séparation, où la grandeur du tout se reflète dans celle de ses parties. Rêvez d'un monde toujours abondant, dans lequel le simple don du partage mène à cette conscience et la crée, et dans lequel chaque action la soutient. Rêvez d'un monde dans lequel plus personne n'ignore la souffrance, n'exprime l'intolérance et ne ressent la haine. Rêvez d'un monde dans lequel l'ego est abandonné, la supériorité abolie et l'ignorance éliminée de la réalité de tous, réduite à l'illusion qu'elle constitue. Rêvez d'un monde dans lequel les erreurs ne mènent pas à la honte, ni les regrets à la culpabilité, ni le jugement à la condamnation. Rêvez ces choses et bien d'autres. Les choisissez-vous. Dans l'affirmative, faites-les exister en les rêvant. Par la force de vos rêves, mettez fin au cauchemar de votre réalité imaginaire. Vous pouvez choisir cela ou l'illusion. Je vous l'ai dit par la bouche des poètes, des chefs et des philosophes. Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi, et il y a ceux qui rêvent de choses qui n'ont jamais existé et lancent pourquoi pas. Et vous, que dites-vous? Et maintenant, en chapitre 21,
Dieu nous invite à saisir l'instant de grâce. Le moment est venu de vous décider. Voici l'heure de choisir. Vous êtes tous arrivés en tant qu'espèce à un carrefour. Dans les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent, vous choisirez la vie que vous désirez sur cette planète si vous voulez qu'il y en ait une. Ou vous choisirez de perpétuer l'illusion que vous avez créée comme si elle était réelle. Ou déciderez plutôt de vous écarter d'elle, de la considérer comme une illusion qu'elle est, et de l'utiliser afin de faire l'expérience du ciel sur la terre et de l'ultime réalité de qui vous êtes vraiment. Voici mon message au monde. Vous pouvez créer une nouvelle civilisation. Vous pouvez chercher un nouveau monde. Cette option vous appartient, le moment est venu. Voici votre moment de grâce. Utilisez-le cet instant, saisissez-le. Commencez au réveil par examiner qui vous êtes vraiment en louangeant tout ce que vous avez été et tout ce que vous êtes devenu. Et choisissez d'abord, en cet instant de divinité, de devenir davantage ce que vous avez jamais été ou ce que vous avez jamais rêvé d'être, de dépasser votre propre portée, de vous rappeler que rien n'est hors d'atteinte. Voyez-vous comme la lumière qui éclairera véritablement le monde. Déclarez-le, annoncez-le à votre cœur, puis par son intermédiaire à chacun de vous, Que vos gestes soient de vos déclarations. Remplissez le monde d'amour. Sachez que chacun de vous est le sauveur que tous ont attendu. Et, en touchant leur vie, vous les sauvez de toute pensée qui renierait la merveille de leur nature véritable et la gloire de leur éternelle communion avec Dieu. Sachez que chacun de vous est venu parmi ces gens pour les guérir, que chacun est aussi venu en cet espace pour le guérir. Vous n'avez aucune autre raison d'être ici. Vous êtes sur la voie de la maîtrise et il est temps à présent de vous y mettre. Embrassez l'instant sacré. Voilà mon message et il n'est pas terminé. Vivez en ce monde, ne l'ignorez pas. La spiritualité ne consiste pas nécessairement à se trouver une caverne pour s'y cacher à jamais. Vivez en ce monde, mais n'y appartenez pas. Vivez avec l'illusion, mais non en elle. Ne l'abandonnez pas, ne vous retirez pas du monde. Ce n'est pas ainsi que vous créerez un monde meilleur ou ferez l'expérience de la part la plus grandiose de vous-même. Rappelez-vous que le monde a été créé pour vous fournir un contexte dans lequel faire l'expérience de vous-même en tant que qui vous êtes vraiment. Le moment est venu, le monde que vous avez créé sera peut-être bientôt décréé par vous tous, si vous l'ignorez encore longtemps, en le laissant suivre un chemin séparé du vôtre, en ne vous engageant que dans vos expériences quotidiennes et en faisant peu pour recréer les expériences plus vastes qui vous entourent. Considérez le monde qui vous entoure. Sentez votre passion. Laissez-la vous dire quelle part du monde qui vous entoure vous aimeriez recréer à neuf. Puis, utilisez les outils qu'on vous a donnés pour entreprendre cette recréation. Utilisez les outils de votre société, ceux de la religion, de l'éducation, de la politique et de l'économie, entre autres. Vous pouvez y recourir pour affirmer qui vous êtes. Ne vous imaginez pas que la spiritualité et la politique ne font pas mon ménage. La politique est une démonstration de la spiritualité. Ne croyez pas que l'économie n'ait rien à voir avec la spiritualité, en fait, elle la révèle. Ne croyez pas que l'éducation et la spiritualité peuvent ou doivent être séparées. Car ce que vous enseignez, c'est qui vous êtes, et si ce n'est pas de la spiritualité, qu'est-ce donc? Et ne vous imaginez pas que religion et spiritualité soient deux choses différentes. La spiritualité, c'est ce qui édifie un pont entre le corps, l'âme et l'esprit. Quant aux religions véritables, elles édifient des ponts et non des murs. Soyez donc des constructeurs de ponts. Refermez les écarts qui se sont formés entre les religions, entre les cultures, entre les races et entre les nations. Joignez ce qui a été déchiré. Respectez votre lieu d'habitation dans l'univers et soyez-en de bons gardiens. Protégez votre environnement et sauvegardez-le. Renouvelez vos ressources et partagez-les. Rendez gloire à Dieu en vous glorifiant les uns les autres. Voyez Dieu en tout et aidez tous ceux qui voient en Dieu en eux-mêmes. Faites cesser à jamais vos divisions et vos antagonismes, vos rivalités et vos batailles, vos guerres et vos tueries. Mettez-y fin. Mettez-y une fin. Toutes les sociétés civilisées finissent par le faire. Voilà mon message à votre intention et il n'est pas terminé. Si vous désirez véritablement faire l'expérience du monde de vos rêves les plus élevés, vous devez aimer sans condition,
Partagez librement, communiquez ouvertement et créez dans la coopération, sans entretenir de programme caché, limiter l'amour ou entraver quoi que ce soit. Vous devez décider de ne faire qu'un, vraiment. Ce qui est bon pour l'autre l'est aussi pour vous, ce qui est mauvais pour un autre l'est aussi pour vous. Ce que vous faites pour un autre, vous le faites pour vous, et ce que vous ne faites pas pour un autre, vous ne le faites pas pour vous. Vous est-il possible d'agir ainsi? Les humains sont-ils capables d'une telle splendeur? Oui. Je réponds oui, oui, 1000 fois oui. N'ayez crainte. Il restera toujours ce que vous n'êtes pas en quantité suffisante pour créer un champ contextuel dans lequel vous ferez l'expérience de ce que vous êtes vraiment. Tout l'univers est votre champ contextuel, toute votre mémoire aussi. Les aînés et les sages parmi vous vous exhortent souvent à ériger des monuments, à créer des journées spéciales et des rituels particuliers pour commémorer votre passé, vos guerres, vos holocaustes et tous ces moments de disgrâce. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devez les commémorer, pourquoi continuer de soulever le passé, et vos sages vous disent pour ne pas oublier. Leur conseil est plus averti que vous ne le croyez, car en créant un champ contextuel dans la mémoire, vous rendez inutile le fait d'en créer un dans l'instant présent. Vous pouvez vraiment lancer, plus jamais, en toute certitude, et en le déclarant, vous utiliserez vos moments de disgrâce pour créer des moments de grâce. Votre espèce peut-elle émettre une telle déclaration? La race humaine peut-elle se rappeler ce qu'elle était lorsqu'elle reflétait, dans chaque pensée, chaque parole et chaque action, l'image et la ressemblance de Dieu? Êtes-vous capable d'une telle splendeur? Oui. Je vous réponds oui, oui, 1000 fois oui. Voilà ce que vous êtes tous destinés à être, voilà à quoi la vie était destinée avant que vous ne vous perdiez dans les illusions. Il n'est pas trop tard, loin de là. Vous qui êtes si glorieux, si merveilleux, vous pouvez le faire, vous pouvez l'être, vous pouvez être amour. Sachez qu'à travers tout, je suis avec vous. Voici la fin de cette communication, mais ce ne sera jamais la fin de notre collaboration, de notre co-création et de notre communion. Vous serez toujours en amitié et en communion avec Dieu. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Je ne pourrai jamais ne pas l'être, car je suis vous. Et vous êtes moi, c'est la vérité. Tout le reste est illusion. Alors poursuivez votre route, mes amis, poursuivez votre route, car le monde s'attend à entendre votre message de salut. Ce message, c'est votre vie telle que vous l'aurez vécue. Vous êtes tous des prophètes. Le temps en est venu, car ce que vous allez démontrer de votre vie d'aujourd'hui est une prédiction absolue de ce qu'elle sera demain. Cela fait de vous de véritables prophètes. Votre monde va changer parce que vous choisissez de le transformer. Votre toucher guérit davantage que vous ne le croyez, et votre portée va au-delà du lendemain. Tout cela est vrai parce que vous choisissez de permettre à la merveille de votre communion avec moi d'être démontrée en vous, dans votre rôle et par votre intermédiaire. Faites-en souvent le choix et apportez la paix à mon monde. Devenez l'instrument de ma paix. Là où il y a de la haine, semez de l'amour. Là où il y a une blessure, semez le pardon. Là où il y a du doute, semez de la foi. Là où il y a du désespoir, semez de l'espoir. Là où il y a de l'obscurité, semez de la lumière. Là où il y a de la tristesse, semez de la joie. Ne cherchez pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car l'amour est qui vous êtes et qui vous avez toujours été. C'est ce qu'il n'y a jamais eu, est et sera jamais. Vous avez cherché une vérité selon laquelle vivre votre vie et je vous la donne ici à nouveau. Soyez amour, mes bien-aimés. Soyez amour, et votre longue voie vers la maîtrise prendra fin, au moment même où commencera votre nouveau cheminement, en vue d'amener les autres à la maîtrise. Car l'amour est tout ce que vous êtes, tout ce que je suis, et tout ce que nous étions jamais destinés à être. Ainsi soit-il. Voilà, je crois qu'il n'y a pas... Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Lorsque Dieu parle, ben on va dire que c'est assez éloquent, hein, n'est-ce pas? Pour ma part, moi je continuerai à vous guider. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai jamais puisque j'ai reçu
la grâce. J'ai reçu la grâce de Dieu en vertu du fait que je sois né. Et pour tous les cadeaux bénéfiques qui m'ont été faits, je me dois maintenant de vous expliquer quelques vérités. Comme je vous l'avais dit, j'ai beaucoup lu et il y a des choses qui m'ont perturbé quand même. Dans Conversation avec Dieu, il est expliqué certaines choses qui pourraient faire bondir votre cœur. La chose qui m'a interpellé, c'est de savoir que les 10 commandements n'existent pas. Les 10 commandements étaient en fait les 10 engagements que Dieu avait pris envers la race humaine pour leur montrer la voie. Également, et là, ça risque de vous faire bondir un petit peu plus encore, c'est que Hitler est allé au ciel pour la simple et bonne raison que seul le ciel existe. Je répète, seul le ciel existe. Seul le paradis existe. L'enfer, Satan, n'est pas une création divine. C'est une invention de l'esprit humain. À une époque où le patriarcat a remplacé le matriarcat qui était en place. Ce sont les hommes qui ont inventé l'idée d'un enfant mauvais pour prendre la place de la déesse mère. Dieu n'est pas un homme, n'est pas une femme. Dieu, comme la vie, est un processus. Et comme c'est un processus, il est toujours changeant. Il est celui qui bouge sans bouger. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Il est la cause première. Le nom le plus simple de Dieu que nous puissions retenir est amour. Vous le voyez, à chaque fois que vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous entrevoyez la divinité. Lorsque quelqu'un vous parle, sachez que vous êtes en conversation avec Dieu et que, dans une phrase fortuite prononcée par un inconnu, cela peut être des clés de maître, mais pour les entendre et les écouter, il faut rester l'esprit bien ouvert. Moi, j'ai été violenté, pour ainsi dire, par Dieu lui-même. J'ai été secoué, il m'a secoué les puces pour que je passe à l'action. Lors de ma bouffée délirante aiguë, la première, comme les médecins disent, j'ai été en contact avec Shiva. Et du coup, ça m'a donné, on va dire, un petit peu de pouvoir quand même. De pouvoir de guérison, bien évidemment. Je sais également que nous avons un pouvoir de destruction. Même si, au fond, la mort n'existe pas, nous avons les armes pour pouvoir mettre fin à l'expression physique d'une âme. Cela doit cesser également. Vous voyez, je viens d'entendre ma chaudière qui vient de claquer.
En fait, je vais revenir sur ma propre décision. C'est-à-dire que je croyais que cette vidéo ferait 1 heure, mais en fait, je vais laisser ma parole parler. Et je vais vous transmettre tout ce que je sais pour le moment. Mais avant toute chose, je rebois un petit peu d'eau pure. Enfin, moi j'aime bien l'épar, hein. Donc on va boire de l'épar, quoi. Hmm. Ça, c'est une vraie respiration. Gonflez vos poumons complètement. Vous respirez. Vous bloquez un petit peu la respiration 4-5 secondes, comme si vous mâchiez l'air, et vous recrachez par la bouche. C'est une technique, parmi tant d'autres. Vous pouvez également chanter des mantras. J'ai par exemple en tête Om Tare Tutare Ture Soha, ou bien Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Tare Tutare Ture Soha. Jouez avec votre voix. Vous avez là le plus beau des instruments, votre voix. Et votre voix n'est pas la meilleure. Votre voix n'en est qu'une parmi tant d'autres parce que nous ne formons tous qu'un. Nous ne formons tous qu'un. Vous avez possibilité de vous voir à travers tout. Absolument tout. Il faut juste rester ouvert au monde et à embrasser votre Dieu, à le serrer dans vos bras, à l'enlacer, à lui dire je t'aime, merci pour le cadeau de la vie, merci d'accéder à toutes mes requêtes, merci de tout me donner, parce qu'au fond, il vous donne vraiment tout. Mais parfois, le cadeau est déguisé dans la forme. Je répète, le cadeau est déguisé dans la forme. Je suis certain que certaines personnes qui ont croisé votre route, vous les estimiez comme étant des gros cons entre guillemets, mais pourtant, ces personnes ont tout autant le droit de vivre que nous, que vous. Je parlais tout à l'heure d'Hitler, et là, ici, votre cœur va bondir, mais selon la cosmologie Conversation avec Dieu, il n'en est pas moins Dieu que vous, puisqu'au final, nous ne sommes que des âmes ayant choisi de venir s'amuser dans un endroit précis. Pour lui, son jeu, entre gros guillemets, était l'amour de son peuple. Que nous soyons d'accord,
Je ne cautionne absolument pas ce qui s'est passé. Je trouve déplorable, abject, immonde, exécrable, dégoûtant, inacceptable ce qui a été fait. Cet homme a tué d'innombrables personnes par des moyens tout aussi abjects. Mais, malgré tout cela, Dieu a rendu son jugement envers lui, l'a jugé innocent et l'a accueilli. C'est ce qui est très compliqué à entendre. Ah, ma chaudière vient de reclaquer un petit coup. Entendez. Entendez ma façon de voir les choses. Mais surtout, ouvrez votre esprit et restez bien connecté à l'amour. Quand on est connecté à l'amour, on a l'impression que la vie nous échappe, pour ainsi dire. On a l'impression que nous ne sommes plus maîtres de notre destin, mais c'est tout l'inverse en réalité qui se produit. Je sais. J'ai lâché un gros pavé dans la mare en racontant l'histoire d'Hitler, sur les âmes et sur un petit peu tout, je sais. Mais je crois que les gens ont besoin de savoir, puisque les gens n'ont pas spécialement envie de lire. Donc je me permets, grâce à mes lectures, de vous transmettre ce que j'ai lu, compris, reçu, admis. Si vous voulez vraiment le meilleur conseil de la journée en ce jour de la résurrection du Christ, c'est de vous procurer le plus rapidement possible la trilogie Conversation avec Dieu, parce que Neale Donald Walsch a bel et bien parlé au bon Dieu, le Dieu des dieux, la source initiale. Oui, oui, oui. Je vois déjà le cheminement dans vos têtes. Mais si Hitler a été au ciel, cela signifie peut-être que les voleurs, que les mendiants, que les suicidés, que les pédophiles, que les tueurs vont aussi au ciel alors. Je suis désolé de vous apprendre ça, mais la réponse est oui également. Parce que Dieu ne juge pas les actes. Dieu juge que quoi que nous fassions, vu que nous sommes des êtres créateurs, juge chacune de nos créations est bonne. C'est pour cela que c'est à nous de relever la barre, parce que Dieu n'interviendra pas. Dieu nous laissera faire, comme il nous a toujours laissé faire, parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Et le libre arbitre se résume à une seule chose au final. Ah, ma chaudière vient de reclaquer. Ça se résume à une seule chose. Accepter de vivre ou non. Accepter les synchronicités ou non. Accepter les signes ou non. J'aimerais que vous fassiez une expérience. Lorsque vous aurez terminé cette vidéo, pour les courageux, je vous invite à écouter votre musique préférée
et en partant de l'idée que c'est Dieu qui l'a écrite pour vous, que c'est votre cadeau. Plongez à l'intérieur des paroles, plongez à l'intérieur de la musique, plongez à l'intérieur du son. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre œil et réceptionnez. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, provenons d'un univers différent. Je répète, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, provenons d'un univers différent. Et l'idée ici-bas est que, ensemble, nous co-créons le plus beau et le plus magnifique de tous les mondes qui aient jamais existé. La vie a été apportée sur cette planète. Elle n'est pas venue par hasard. Ce n'est pas une série d'accidents biologiques qui nous a conduits là où nous sommes. D'autres y sont pour quelque chose. Bien évidemment que j'ai en tête les extraterrestres. Bien évidemment. Bien sûr. Si vous saviez toute l'aide que nous recevons des dimensions invisibles, si vous saviez tous les messages que je lis chaque jour des alliances galactiques, des êtres de Andromède, de Sirius, d'Orion, vous seriez assez troublé, je pense. Puisque, à travers mon téléphone, je te vois, je vous vois, et je sais précisément le sentiment que vous ressentez à ce moment précis, c'est que vous vous dites « Enfin, quelqu'un qui ose se montrer ». Ne croyez pas que je n'avais pas peur de faire cette vidéo, mais à un moment donné, il faut se bouger et passer à l'action. Mes actions, à moi, sont de devenir, selon mon critère à moi, parfait. Par perfection, j'entends ne plus boire d'alcool, ne plus fumer, ça viendra avec le temps, mais pour que je puisse récupérer un corps sain dans un esprit sain. Il y a des choses qui ont été cachées, modifiées, ensevelies avec le temps. Une science ancienne, très ancienne, mais qui ne peut pas être tue éternellement, ni même tuée. Cette science ancienne, vous l'aurez deviné, c'est l'amour. L'amour est la plus grande de toutes les sciences qui existent. Parce que l'amour est à la fois visible et à la fois invisible. L'amour est le pont entre les dimensions matérielles et les dimensions immatérielles. L'amour, comme je l'ai lu tout à l'heure, c'est la liberté. Alors prenez, arrachez votre liberté. Personne ne vous en voudra, au contraire, tout le monde vous poussera à vous révéler, puisque, vu que nous sommes bons par nature, et je répète cela avec insistance, nous sommes bons par nature, tout le monde
se réjouira de votre avancée sur la voie. Si les gens ne vous suivent pas, cela signifie tout simplement qu'ils ne sont pas autorisés, pour ainsi dire, à suivre votre chemin. Et cela changera votre et sa vibration. Et chacun conduira sa propre barque dorée et iront faire ce qu'ils ont à faire de chacun de leur côté. C'est pour cela que des fois vous avez des amitiés qui se perdent. C'est pour cela que des fois vous avez des amours qui se perdent aussi. Il faut comprendre que chaque personne que nous rencontrons sont comme des pierres qui pavent notre chemin. Je suis aujourd'hui, ici et maintenant, l'une de ces pierres pour toi. Je suis l'une de ces pierres pour nous. La pierre angulaire, j'entends même. Parce que oui, je possède un amour qui est bien différent de la plupart, oui. On m'a toujours dit que j'aimais trop. Ben oui, mais c'est comme ça. Là, vous voyez, je n'éprouve strictement plus aucune peur à vous parler librement. Là, ce n'est même plus mon âme qui vous parle, c'est mon être tout entier. Puisque j'ai compris et validé le fait qu'en réalité je n'étais pas incarné, mais que je dirigeais à distance un avatar, un jouet, mon corps, permettez-moi de vous dire que ça change radicalement la donne. Le corps est un cadeau que Gaïa nous a donné. Et ce cadeau, il faut le respecter. Beaucoup, sur cette planète matérielle, ne mettent en avant que les plaisirs du corps. Mais il y a mieux. Il y a les plaisirs de l'esprit et il y a les plaisirs de l'âme. Pour être un être humain accompli, plein et entier, il ne faut pas déséquilibrer les trois forces et il faut prendre soin à la fois de son corps, à la fois de son esprit et à la fois de son âme. Je ne suis pas parfait pour le moment. Mon corps, je n'en prends pas spécialement soin. Par contre, il est vrai que je prends grand soin de mon esprit, puisqu'il est saint. Mon âme, elle, valide ce que mon esprit sait, à savoir qu'elle est Dieu. Donc dès que je lis quelque chose, je trouve des confirmations partout. Et c'est précisément cela que les gens ont besoin, c'est d'avoir de la reconnaissance, de la compassion. Donc oui, toi qui me regardes, vous qui me regardez, je vous vois, je vois votre cœur pleurer de joie, parce que vous savez que j'ai raison. Vous savez, vous avez toujours su, et vous vous rappellerez toujours qui vous êtes vraiment. Vous êtes l'amour libre. Vous êtes amour. Alors arrêtez
de vous chamailler pour des broutilles, ça ne sert à rien. Quand on comprend que la vie, au final, n'a aucun sens, eh bien la pensée qui vient immédiatement derrière, c'est de se dire que rien n'a d'importance. Et ça, c'est vrai. Pour ma part, la phrase que j'utilise le plus, c'est tant pis. Je ne réponds plus ni oui ni non, je réponds tant pis. Puisque je me laisse guider par une force supérieure et je me soumets à sa volonté, puisque ma volonté devient sa volonté, et c'est comme cela qu'elle s'accomplit. La volonté de Dieu est que nous accomplissions notre volonté, et pour cela, il nous donne tout, toutes les capacités, tous les pouvoirs latents, tout. Il ne sait pas faire autrement. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Et justement, et c'est là la magie, c'est de savoir qu'au final, nous ne sommes rien, que nous réceptionnons tout. Me définir comme étant un être humain est partiellement juste, partiellement faux. Non, je suis un esprit qui s'amuse avec un gros jouet. Avec un gros jouet vivant organique qui a une durée de péremption. Mais il y a moyen de ralentir cette vieillerie, pour ainsi dire, et la réponse à la question est toujours la même, il s'agit de l'amour. Ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur renforce vos défenses immunitaires puisque vous rayonnez sur un autre plan et du coup, les virus, les bactéries ne trouvent plus de terrain fertile en vous pour se multiplier. Et la seule solution pour abandonner la peur, eh bien c'est la joie. Riez. Même si vous vous forcez, riez un petit peu. Ça ne vous fera pas de mal, bien au contraire. Si vous voulez vous sentir bien, regardez un bon film d'humour. Et évitez, par exemple, pour un temps j'entends, mais évitez les films d'horreur. Soyez plus léger. Libérez-vous de vos chaînes. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai tellement changé en termes de films que j'en redeviens comme un enfant, pour ainsi dire. Et c'est ça l'idée, de redevenir des enfants innocents et agir comme tels. Je suis très très fan de Disney, par exemple. Et que ce soit même leurs paroles, c'est juste de la merveille. Vous voyez là ce qu'on va faire? On va lire ensemble, encore une fois. Si mon internet veut bien fonctionner. Oui. Magnifique. Alors, bon, je ne vais pas chanter, mais je vais juste vous lire les paroles. Vous allez connaître, hein, de toute façon, vous allez reconnaître. Moi, je ne chanterai pas, mais par contre, vous pouvez la chanter, cette musique, parce que c'est une musique extrêmement puissante, au final. Cela peut servir de mantra. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude, ma place est là pour toujours.
Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas, fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiment. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je peux enfin respirer dans ce désert de neige. Adieu. Tout est dit. Tout est métaphorique. Donc si vous voulez encore des petits conseils pour cette journée sainte, ah, c'est de regarder un bon Disney, Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête, La Petite Sirène. Il y en a plein. Ou même n'importe quoi. Mais de... essayez pour une fois d'autres vibrations, de l'amour pur. Essayez pour voir. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est vrai, ça fonctionne comme ça. Oui, je suis en train de me rendre compte que vous devez me prendre pour un fou. C'est parfait comme ça. Mais bon, j'accepte. Je vais arrêter cette vidéo parce que déjà il y a eu pas mal de choses de dites quand même. Je m'arrêterai précisément à 1h23. Et oui, ça fait déjà 1h23 que je fais cette vidéo. J'ai l'impression d'y avoir passé 5 minutes, sans rire. Comme quoi c'est vraiment puissant lorsque l'on fait intervenir le soi supérieur pour qu'il puisse parler. Lorsque l'Esprit Saint parle, cela modifie la perception du temps. Donc alors nous allons faire comme un nouvel an. La fin de la vidéo est dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.